Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais voir un peu ce qui allait nous arriver ou du moins ce qu'allait nous amener la nouvelle lune du 14 décembre, donc lundi prochain. Alors on part sur des énergies générales, ce message peut vous parler, peut un peu moins vous parler, enfin comme on parle d'énergie générale, ça peut être pour vous comme ça peut ne pas être pour vous. Ce que je veux voir aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, au niveau général, ce que la nouvelle lune va nous apporter, va débloquer, va voilà, nous faire comprendre, etc. Donc aujourd'hui, et comme la dernière fois, je vais utiliser le tarot du Botanical Deck. Et en termes plus général, comme oracle, je voulais utiliser l'oracle Beyond Lemuria, qui est un oracle que j'aime beaucoup aussi, qui est très 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 joli, qui a de très belles cartes. Voilà, donc ça on va peut-être voir, on va peut-être commencer d'ailleurs avec l'oracle, pour voir un peu les énergies générales, et ensuite on ira plus en détail avec le tarot. Voilà, allez on va commencer. Donc ces cartes-là, elles sont très très grandes, et un peu difficiles d'ailleurs à manier et à mélanger. Okay. Donc là, on parle vraiment sur des énergies générales. On va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que va nous amener cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va débloquer? Ok, alors déjà... Alors, on a tiré la carte du chakra de la gorge. Regardez comme cette carte est très très jolie. Donc le chakra de la gorge, si vous connaissez un peu les chakras, sur le chakra de la gorge, on est vraiment sur la communication. D'accord? Donc on va peut-être nous demander de travailler sur ça. Ça va peut-être... Donc cette nouvelle lune va peut-être nous amener des situations ou des opportunités de pouvoir peut-être nous exprimer, ou va nous amener dans des situations où on va devoir s'exprimer, on va devoir donc faire attention à notre chakra de la gorge afin de s'exprimer correctement, etc. Enfin, dans tous les cas, ça va vraiment être un travail autour de la communication, où il y a des communications qui arrivent, où c'est le chakra sur lequel on va devoir travailler. En tout cas, cette nouvelle lune nous parle déjà de communication. On a aussi sorti la carte du son de l'univers. Donc le son de l'univers, c'est-à-dire que on a l'idée en fait que d'une certaine façon, on est appelé en fait, c'est un peu le son du destin en fait. Ce qui doit arriver, ce qui doit arriver va arriver, pardon, je sais pas pourquoi je rajoute un T, bref. Voilà, donc peut-être qu'on nous parle de communication qu'on a attendue depuis un certain moment, ou des conversations sur lesquelles on va peut-être régler certaines choses, et on nous demande justement de faire attention peut-être à ce qu'on va dire, la façon dans laquelle on va s'exprimer. Enfin voilà. Hein. En tout cas là vraiment on nous parle de quelque chose, avec la carte du son de l'univers, on nous parle vraiment de quelque chose qui est un peu qui devait arriver en fait, qui est un peu l'idée du destin. Voilà, quelque chose qui doit arriver, qui a à voir avec la communication. Ok, donc ça, on va garder ces deux cartes un peu. On va les mettre de côté. Et peut-être que je sortirai une autre carte avec l'oracle à la fin du tirage, juste pour voir peut-être une carte conseil, par exemple. Donc là, on va partir avec le tarot. Donc, continuons sur ce que va débloquer cette nouvelle lune. Qu'est-ce que ça va venir débloquer? Qu'est-ce que ça va nous amener des réponses.
Alors, je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais la nouvelle lune, c'est vraiment ce qui va nous amener. C'est le bon moment, par exemple, pour commencer certains projets. C'est un nouveau commencement, la nouvelle lune en général. Donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie de renouvellement, de nouvelles étapes, de nouvelles phases dans notre vie. Donc déjà, on sort le 7 de fleurs, ce qui est dans ce tarot-là, le 7 de coupe, et le chariot. Donc là, on nous parle peut-être des situations où on s'est fait peut-être, où on pensait du moins se faire peut-être des idées. C'est la carte des illusions, donc est-ce qu'on s'est imaginé certaines choses qui n'étaient pas, ou est-ce qu'on a eu peur de s'imaginer des choses et on s'imaginait des choses, on avait peur que ce soit pas, ça ne représente pas la réalité. On nous parle aussi du chariot, donc là on est plutôt sur une carte de mouvement, une carte peut-être aussi de changement. Donc est-ce que ce sentiment justement d'être bloqué dans certaines illusions nous fait avancer? Et avec la carte de l'ermite, on nous parle au contraire, ce serait même le contraire du chariot, c'est-à-dire qu'on nous parle plutôt de retrait, peut-être de recherche spirituelle, voilà, de peut-être se recentrer sur soi-même, en tout cas un peu se couper du monde pour pouvoir réfléchir sur sa vie. Moi, ce que je vois là, c'est que peut-être cette nouvelle lune, en fait, peut-être qu'on avait des doutes, on avait peur de se faire des illusions. Alors, vous l'adaptez bien évidemment à la situation dans laquelle vous êtes. On avait des doutes, on avait peur de se faire des idées sur quelque chose qui nous arrivait. En même temps, on avait, si vous voulez, l'ambition, l'envie d'aller de l'avant, peut-être justement pour découvrir ou voir si justement ces illusions étaient, ou ces idées étaient légitimes ou pas. Et à la fois, dans tout ça, on recherche quand même à se recentrer sur soi-même, à se déconnecter un peu. Peut-être que c'est en fait de cette façon-là qu'on va trouver nos réponses. Peut-être moins dans l'action et davantage dans le repli sur soi, mais pas d'une façon négative, plutôt de se recentrer sur soi et chercher la réponse au fond de soi peut-être. Voyons voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc on a sorti aussi le 4 de cactus, ici on nous parle de 4 d'épée avec le diable, donc on nous parle effectivement de repos, alors ça va avec la carte de l'ermite, donc on nous parle effectivement de retrait, de repos psychologique, essayer de voir, on a peut-être trop réfléchi avec cette carte du 7 de coupe, on a peut-être trop réfléchi, on s'est fait beaucoup d'illusions, etc. On a besoin un peu de repos psychologique. Et moi ce que je vois là avec la carte du diable, c'est peut-être essayer de se couper en fait, ou prendre du repos et ne pas se sentir dominé par peut-être certains doutes, certaines peurs, se recentrer sur soi vraiment. Hein. Donc cette nouvelle lune, pour l'instant, elle nous dit vraiment que ça va être un moment où on se recentre sur soi, on essaie davantage de retrouver des réponses à nos soucis, à nos problèmes, en réfléchissant, j'aimerais bien qu'on me sorte une carte, en réfléchissant davantage sur nos propres capacités, nous dans cette situation. De toute façon, je suis assez... Je pense qu'effectivement, quand on se retrouve dans une situation où on ne trouve pas de réponse, vous voyez, donc ça, là on a vraiment une recherche quand même une recherche de solution, une recherche de réponse en soi, avec le valet d'épée. On a envie
Ouais, de soi-même, essayer de rechercher une vérité. Donc cette nouvelle lune, hein, pas mal de réflexions. On nous parle de la force aussi. Donc la force peut-être qu'on trouve en soi pour se recentrer sur soi-même. Je pense qu'on va nous parler, cette nouvelle lune, va nous parler de... Parce qu'avec le chariot, ça me fait dire qu'en fait, on va de l'avant, on part sur notre propre chemin de vérité en fait. Ça va être vraiment le début, un départ d'une recherche plutôt intérieure. Des réponses qu'on va aller chercher en soi. Des réponses par rapport à ce 7 de coupe. Donc du mouvement en fait, hein, du mouvement, du changement, mais intérieur. Là je vois des choses, des énergies qui se passent plus de l'intérieur qu'à l'extérieur. Qui va nous redonner de la force. Et regardez. On a quand même la carte de la papesse. Donc la papesse, on est vraiment dans ces énergies-là. On est vraiment dans des énergies de stagnation, certes, mais des énergies de sagesse, de recherche intérieure, de recherche spirituelle. Moins dans le mouvement, plus dans la passivité, mais avec une grande sagesse. Je prends celle-là. Ouais. Avec le 3 de denier, on parle de construction. Donc peut-être construire quelque chose, mais à sa façon, en trouvant des réponses en soi. Ouais. On a la carte du mât ou du fou. Ouais, on est parti en fait. On est parti sur un chemin de recherche de soi-même. On part sur le chemin de rechercher ou se concentrer sur soi-même, trouver des réponses en soi. Voilà, peut-être qu'on s'est senti à un moment, on a eu des illusions, on a peut-être, vous savez, des fois on peut se sentir même un peu agressé par ce qui se passe à l'extérieur parce qu'on est dans des situations compliquées, des situations difficiles, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. On a besoin des fois de couper, couper, voilà, et vraiment se retrouver sur soi. Et contrairement à ce qu'on peut penser, et d'ailleurs c'est ce que la carte de la papesse me rappelle et me dit, c'est que c'est pas parce que on se coupe un peu du monde et qu'on se recentre sur soi qu'il n'y a pas de mouvement. Ça peut être, là avec la carte du chariot et la carte du fou, on nous parle vraiment justement de partir, de mouvement, d'ambition. C'est pas parce que c'est pas extérieur à nous, c'est intérieur, que ce n'est pas une façon de bouger et d'aller de l'avant. Hein. Il y a du mouvement, mais du mouvement pas visible en fait, du mouvement à l'intérieur de nous. On nous parle de 2 de coupe, donc potentiellement sur le plan sentimental, émotionnel, peut-être amical, familial, en tout cas on nous parle de relations, relationnelles. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'on cherchait des réponses. En tout cas, cette période d'ermite va nous être très bénéfique, puisque là, on nous parle enfin de roue de fortune. Donc, les choses vont effectivement avancer, on va trouver des réponses, on se recentre sur soi-même, on trouve des réponses potentiellement sur quelque chose qui était sur le plan relationnel, amical, familial, sentimental, et effectivement, la roue continue de tourner, la vie continue d'avancer, et on trouve des réponses. On trouve des réponses, et à partir du moment où on continue, il y a des choses qui continuent. On parle aussi de timing divin, en fait. Ça ne peut être que bénéfique pour nous. Avec la carte de la papesse, on nous parle aussi quand même de protection, hein, de protection divine, c'est-à-dire que c'est la recherche de la sagesse. Ouais. Vous voyez, on nous parle de 8 de denier. Donc le 8 de denier, on est vraiment sur l'apprentissage. Réfléchir un peu. Je pense que ça va vraiment être... on est vraiment dans des énergies de recherche intérieure, là, avec cette nouvelle lune. Hein. On apprend peut-être... Vous savez, le 8 de denier, c'est la carte de l'apprentissage, mais aussi de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on apprend à faire les choses par soi-même.
reprendre, si vous voulez apprendre, c'est la carte de l'indépendance donc. Voilà, on réfléchit sur soi-même, on réfléchit peut-être, on essaie de trouver des réponses en soi sur comment on veut construire notre vie. Avec le 3 de denier, qu'est-ce qu'on veut faire à partir de maintenant? Comment est-ce qu'on veut organiser notre vie? Et effectivement, ces réflexions en fait vont amener à un sentiment d'indépendance et effectivement, on va trouver les réponses en soi et dire bon voilà, maintenant c'est comme ça que je veux mener ma vie quoi. Donc ça va être quand même, ça a l'air peut-être un peu pour certains qui aiment peut-être plus les choses dans l'action, dans le concret. Ça peut paraître un peu passif en fait ce que je suis en train de dire, mais ça ne l'est pas du tout. Hein. On peut avancer autant en ayant de la recherche, si vous voulez, intérieure, qu'en passant à l'action en fait. Des fois, on a des déclics dans la vie et c'est un grand pas en avant, peut-être plus même que c'est un grand pas en avant de trouver des réponses en soi, de réfléchir sur ce qu'on veut réellement. Peut-être même plus que faire quelque chose. Je trouve ça très, très, très positif. Donc voilà. En résumé, cette nouvelle lune, ça va être vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, beaucoup de se recentrer sur soi-même, se concentrer, trouver des réponses sur vraiment ce qu'on veut pour pouvoir commencer peut-être une nouvelle étape. Et effectivement, comme les cartes étaient plutôt très positives, je pense qu'on va potentiellement trouver des réponses sur vraiment ce qu'on veut, comment on veut commencer l'année 2021 par exemple. Et ce qu'on veut laisser derrière nous. Voilà, voilà. Je vais vous tirer une carte avec l'oracle Beyond Lemuria, encore une, pour plutôt une carte conseil. Qu'est-ce que on nous conseille justement avec cette période, cette nouvelle lune, cette période de réflexion? Donc rappelez-vous qu'on avait sorti la carte du chakra de la gorge, donc la communication, et là un peu la destinée en fait, le son de l'univers. Voyons ce qu'on nous dit comme carte conseil. Quel conseil pourrait nous donner l'oracle au niveau de cette période de réflexion et cette nouvelle lune du 14 décembre? On nous parle de gardien des portes. Alors c'est les portes... C'est peut-être que cette phase va nous ouvrir des portes en fait. On va réfléchir un peu à... Et tout ça, ça va se passer d'une façon très intérieure. On va, si vous voulez, se retrouver face à ouvrir une nouvelle porte, donc commencer une nouvelle étape, ou pas. Et je pense qu'ici, le gardien de la porte, ben, c'est peut-être potentiellement nous-mêmes en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire? De quelle façon on veut ouvrir la porte vers une nouvelle étape de notre vie, en fait? Rappelez-vous quand même qu'on nous parle pas mal de communication avec le chakra de la gorge. Donc, il est possible que ce moment de réflexion nous amène ensuite à concrétiser les choses. C'est-à-dire que peut-être qu'après cette phase, justement, de réflexion, de recherche intérieure, on va être amené justement à concrétiser les choses dans la matière, si vous voulez. Et là, c'est à partir de là qu'on va peut-être avoir besoin de notre chakra de la gorge, de la communication. Peut-être que cette période de réflexion que va nous amener la nouvelle lune va aussi nous aider justement à se recentrer sur soi-même et donc à travailler sur notre chakra de la gorge. Pour nous amener vers quelque chose qui nous est destiné en fait. Cette période de réflexion va ouvrir des portes vers ce qui nous est destiné. Je trouve que c'est plutôt un beau message. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous me direz si ce message était pour vous. En tout cas, si c'est le cas, je vous souhaite bonne réflexion et bonne recherche intérieure à tous. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour le tirage du week-end. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.